Un film que j'aime beaucoup, alors qui est vraiment dans un style là, que j'affectionne particulièrement, où l'ambiance est assez lourde. Donc là, c'était très intéressant pour moi parce que on va dire que le numéro 19 une très bonne introduction. Si vous voulez voir The Experience Being Water, ou après avoir vu The Experience Being Water, et vous êtes ressorti avec, enfin peu importe comment vous avez ressenti le film. Là, là pour le coup, on n'est pas dans une validité scientifique, bien sûr. C'est un film qui est très particulier. Là, c'est vraiment une introspection personnelle par rapport au film qui révèle vraiment quelque chose, pour le coup. Et j'aime beaucoup l'effet que je donne à cette image-là, où là, j'utilise vraiment, on peut avoir l'impression qu'on est dans une véritable peinture, mais en mouvement. Comme si je mettais une peinture et puis que je la mette en mouvement, voilà. Et parce qu'il y a vraiment eu un étonnement de ma part, et puis je m'en souviens d'en avoir discuté longuement avec Marc. Mais comment se fait-il que finalement il y a beaucoup de photographes, beaucoup de peintres qui s'inspirent de l'eau. D'ailleurs, je me souviens que tu avais une peinture d'un japonais très connu que tu pourras peut-être nous préciser. Il y en a deux. Tu avais cette peinture de la vague, je crois, non Si jamais, il y a Hiroshige, oui, je dois être Hiroshige qui a fait la grande vague de Kanagawa. Et puis il y en a un autre, j'ai toujours du mal à me souvenir de son nom. Alors, j'étais étonné en fait que donc il y a énormément de photos, énormément de peintures, de voir que le public aussi achète des peintures ou achète des photos d'eau, mais que ce soit des artistes ou que ce soit le public, personne, à ma connaissance, j'en connais qu'un, et encore il ne le vend même pas, personne, bizarrement, ne fait de film sur l'eau, comme Being Water par exemple, j'en connais aucun. Et encore moins, et évidemment le public n'est pas très friand de regarder ce genre de film-là. Et donc je me suis posé la question, pourquoi ? Voilà. Qu'est-ce qui fait que, alors que l'eau en plus, par rapport à l'importance de cet élément, qu'est-ce qui fait que, non, on préfère ne pas porter attention à ça. Donc voilà, ça c'est vraiment, je dirais, sans jeu de mots, c'est que ça découle un peu de cette réflexion. Et à force de me creuser les méninges, j'en ai extirpé une vérité. Et ce film, le numéro 19, est né de cette réflexion. Et je le trouve très réussi, que ce soit au niveau. Puis je retombe un peu dans la noirceur, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, où j'exprime un peu un aspect un peu moins jovial de ma personnalité. Et là, on est un peu dans du sérieux, là. Là, effectivement, on n'est plus... Bon, on retrouve toujours les images d'eau en mouvement, mais là, les couleurs ont changé. Donc, on est clairement dans une transformation. Et la musique est angoissante au possible. Mais parce que là, effectivement, on aborde un sujet qui est extrêmement lourd, qui n'est plus scientifique, ou du moins que les scientifiques sont assez mal à l'aise avec ça. Et la musique, vraiment, donne un sentiment de répulsion, quoi. Mais bon, il faut y aller, hein.